Sant'estri fina viniget, es indri fin ripeus bevet, heureuse bremañ gantant zut koz, pedit vidon per baradoz. Canon polga greza galon, guarda divina onitron, canon triste niena bepois, guarda dremer e bugelman. Canon Paul bete camaro, et nord avresi zelon bro, naga santé de simagen, naga vreton en saven. Sant'estri fina viniget, es inri fin ripeus bevet, heureuse bremañ gantant zut koz, pedit vidon per baradoz. Quand Josique, la femme de Louarn, a mis au monde son garçon, la Bretagne était pauvre, vraiment pauvre. Et pour Louarn et Josique, leur fils, c'était toute leur richesse. Louarn a dit à Josique, sa bonne Josique, « Notre fils aura pour parrain un homme juste. Pas un de ces mauvais riches qui est plus méchant que les loups, non. Pas un de ces curés qui récitent les évangiles mais qui ne les appliquent pas pour lui, non, 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 non. Un homme juste. Et où est-ce que tu vas le trouver ?» lui a demandé Josique. « Eh bien, j'irai le chercher. Je marcherai aussi longtemps et aussi loin qu'il faudra pour le trouver. » C'est ainsi qu'un matin, Louarn est parti sur les routes avec son enfant nouveau-né dans les bras. Il a marché longtemps. Et puis, au détour d'un chemin creux, il a vu un vieillard qui lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais sur la route avec un enfant nouveau-né dans les bras ?» Louarn a répondu « Mais je suis parti chercher un parrain pour mon fils. » « Eh bien, tu l'as trouvé, » a dit le vieillard. « Il est devant toi. Je veux bien être le parrain de ton fils. » « Tu es un homme juste ?»« Ah, évidemment, je suis juste, puisque je suis le bon Dieu. »« Ah, tu es le bon Dieu. C'est toi qui fais naître des bossus, des boiteux, et puis à côté, des êtres en pleine santé, vigoureux. C'est toi qui laisses trimer pour un bol de soupe des pauvres hères, et puis à côté, tu laisses manger du pain blanc et de la viande tous les jours à des paresseux, et tu dis que tu es juste. Ce ne sera pas toi le parrain de mon fils. » Et Louarn a laissé là le vieillard. Il a repris la route. Il a marché encore longtemps, et puis il a croisé un homme à la longue barbe blanche qui lui a posé la question « Qu'est-ce que tu fais sur la route avec un nouveau-né dans les bras ?» Louarn a répondu « Je suis parti chercher un parrain pour mon fils. » « Eh bien, ne va pas plus loin. Il est là devant toi. Je veux bien être le parrain de ton fils. »« Tu es juste ?» a demandé Louarn. « Écoute, je suis Saint-Pierre, donc je suis juste. »« Ah, tu es Saint-Pierre. C'est toi qui as les clés du paradis. » »« Oui. » »« Et tu laisses souvent à la porte des gens qui mériteraient, mais qui n'ont pas le sou. Par contre, ceux qui ont du bien, là, qui méritent ou non, ils peuvent entrer. Tu sais que dans ton église, les riches passent avant les pauvres, et tu dis que tu es riche. Ça ne sera pas toi, le parrain de mon fils. » Et Louarn a laissé là l'homme à la longue barbe blanche. Il a marché.
Il a marché jusqu'à s'arrêter à un bas-côté pour donner une bouillie à son fils. Et là, un grand gaillard s'est approché de lui. Il portait une faux sur l'épaule. Il a posé la même question que les deux autres. Louarn a donné la même réponse. Et le grand gaillard a dit, écoute, tu sais, si tu ne trouves pas, si tu trouves personne, moi je veux bien être le parrain de ton fils. Tu es juste? Écoute, tu ne trouveras pas plus juste que moi, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et comment tu t'appelles? Lankou. Lankou? Alors tu es la mort? Je suis la mort. Eh bien, tu es juste, a dit Louarn. Tu fauches aussi bien les riches que les pauvres. Tu peux être le parrain de mon fils. Et Louarn, Lankou et l'enfant sont rentrés chez la bonne Josique. Pendant le baptême, Lankou a tout payé pour que ce soit vraiment une fête. Et quand la fête s'était terminée, avant de repartir chez lui, Lankou a dit à Louarn, écoute, je vois que tu es un brave homme, que tu es courageux, alors je vais t'aider. Tu vas être médecin. Médecin, moi? Mais je ne sais pas soigner. Je ne sais même pas lire et écrire, donc non. Écoute, je vais t'expliquer. C'est très simple. Quand tu iras au chevet d'un malade, si toi, tu me vois à la tête du lit, l'homme malade guérira. Tranquillement. Et c'est ce que Louarn a fait. Et au fil du temps, comme son diagnostic était toujours juste, bien sa renommée a grandi. Et les années ont passé. Le garçon est devenu un sacré gaillard, comme Lankou presque, sauf qu'il était vivant. Et puis, Josique et Louarn ont vieilli. Et un soir où Lankou était venu voir son filleul, il a dit à Louarn, viens me voir chez moi. Aussitôt, Louarn a dit, attends, quand on vient chez toi, on ne ressort pas. Mais n'aie pas peur, viens me voir, tu n'as rien à craindre. Alors Louarn est allé chez Lankou. Et arrivé chez Lankou, il s'est trouvé devant des myriades et des myriades de cierges allumés, des grands, des moyens, des petits. Lankou a expliqué, tu vois, Louarn, tu es devant toi tous les vivants. Quand tu vois un cierge bien haut, avec une flamme bien droite, c'est un enfant qui vient de naître. Par contre, quand tu vois un petit cierge haut comme ça, avec une flamme pâle, tremblotante, prête à s'éteindre, c'est quelqu'un qui va mourir. Louarn est resté là un moment sans rien dire devant cette forêt de cierges allumés. Et puis, et mon fils? Où il est mon fils dans tout ça? Ton fils? Tu vois la flamme qui est orange, qui danse tranquillement comme ça. Eh bien, c'est lui. Ah, a dit Louarn. Eh bien, lui, au moins, il n'a pas besoin de médecin. Hein. Lankou a dit non, lui n'a pas besoin de médecin, mais il arrive parfois qu'un médecin en ait besoin. Et Louarn a compris. Et moi, où est-ce que je suis, moi? Lankou a montré un petit cierge haut comme ça, avec une flamme pâle, tremblotante, prête à s'éteindre. C'est moi, ça? Oui, Louarn, tu n'as plus que 3 jours à vivre. Mais tu ne pourrais pas rajouter un peu de cire, mettre une mèche un peu plus haute? Louarn, si je faisais ça, je ne serais pas juste, et je te rappelle que je suis le parrain de ton fils. Tu as raison, a dit Louarn, et si moi j'acceptais, je ne serais pas juste non plus. Alors Louarn est rentré chez lui, il a embrassé Josique, sa bonne Josique, et 3 jours après, il s'en allait. Et voilà, l'histoire est terminée. Donc, je vais vous chanter une chanson de la région qui a été collectée dans la région de Beau, notamment qui est présente dans les collectages d'Yves Diberdère, qui a été collectée vers début 1900. Elle est présente aussi dans les cahiers de Paulique Monjaret, et notamment, elle a été enregistrée par Zoïc et également chantée par sa fille. La version que je vais vous chanter, en fait, moi, je l'ai entendue chanter par Anne Offray, que j'aime beaucoup aussi.
Et voilà, donc avec un accent qui va être moins de la région de Beau, qui va être un peu plus au nord que Vente. Voilà. Bonsoir Dorui Margaridi, bonsoir à la rondeur, bonsoir à la rondeur. Si tu mets de trinos doti, da robert à l'aise d'or. On n'en pas sur des nids diamants, mais non abuse en quête, mais non abuse en quête, car oui à gagouet de bidon, na mere mere que. Roger dinaga damsel, trovardro darohan, trovardro darohan. Mais ne venon que digemer, vene lui me rend. Mais la radeur margaridi, Azar la reda, Azar la reda, et na garan que ne me do qui, na garan que me do. Ah, si tu es margaridique, un carrosse d'Arohan, un carrosse d'Arohan. Évident à vous des manquets, da la retisa d'Agimom, na de ketken d'arguer. Da la retisa d'Agimom, na de ketken d'arguer. C'est tu. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme disait Denès Prigent, vous le savez que les histoires bretonnes sont toujours très gaies. Autant je vous parle, et puis qui a été avalé depuis belle lurette par le soleil des loups, il y avait autrefois à Tréguier un homme qui s'appelait Matao. Et Matao, c'était quelqu'un qui était à l'aise dans ses affaires. Il était propriétaire il était forgeron, il avait également quelques bêtes, il avait aussi des champs. C'était quelqu'un qui vivait bien. Mais Matao, il était marié à Marie Bennec. Et Marie Bennec, à chaque fois qu'on lui mettait une pièce dans le creux de la main, elle disparaissait instantanément. Et ce que Matao ne savait pas, c'est qu'à chaque fois qu'il partait à la forge, Marie Bennec, en fait, elle faisait le tour de tous les cafés de Tréguier et elle offrait des micamos à toutes ses commères. Les micamos, c'est du café à l'eau de vie. Alors au départ, il y a beaucoup de café, pas beaucoup d'eau de vie. Et puis en général, sur la dernière tournée, il y a plus d'eau de vie que de café. Et Matao, il avait un assistant, un ami qui travaillait avec lui, qui s'appelait Louis. Et un jour, il va le voir. Écoute, Louis, Marie m'a encore demandé de l'argent. Ce que je vais faire, c'est que nous allons vendre une de nos vaches demain à la foire à Tréguier. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et Louis a accepté. Le lendemain matin, il a préparé la vache. Ils sont allés au Tréguier. Eh bien, à chaque fois que Matao faisait un petit pas en avant, ses poches le tintaient parce que la vache, il l'avait bien vendue. Et sur le chemin du retour, Louis a dit à Matao, écoutez Matao, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais vous savez en fait comment est Marie Bennec, si vous lui donnez l'argent tout de suite, elle va le dépenser. Moi, je serais vous, je le mettrais quelque part, je le cacherais par exemple dans la commode qui est dans la grande pièce de votre maison,
et puis je lui donnerai au fur et à mesure. Ah, ça, c'est une très bonne idée, Louis. C'est exactement ce que je vais faire. Et quand Matao est rentré chez lui, il a ouvert le tiroir de la commode, il a mis l'argent tranquillement tout au fond, mais il ne s'est pas aperçu que Marie Bennec l'avait vu. Et dans la nuit, elle s'est levée, elle est allée dans la pièce, elle a ouvert le tiroir et elle a pris tout l'argent. Le lendemain matin, quand Matao a voulu récupérer cet argent, il a ouvert le tiroir et il n'y avait plus rien. Et là, il ne s'est pas posé de questions, hein, parce qu'il n'y avait que 2 personnes qui savaient où était l'argent, lui et Louis. Il est allé le voir. Louis, rends-moi l'argent que tu m'as volé. Mais je ne vous ai rien volé, Matao. Je ne vous ai rien pris. Allons, lorsque j'ai ouvert le tiroir, il n'était plus là. Et il n'y a que toi qui sais où se trouve l'argent. Et c'est même toi qui m'as donné l'idée. Allez, rends-moi l'argent, sinon tu sais ce que je vais faire. Non, Matao. Ben, si tu ne me rends pas l'argent, je vais aller à Saint-Yves de la Vérité. Et lorsque j'arriverai à Saint-Yves, lorsque j'arriverai près de la chapelle, près de l'oratoire de Saint-Yves de la Vérité, je ferai 3 fois le tour de la chapelle à genoux. Lorsque j'arriverai devant le vitrail cassé, je jetterai des clous rouillés. Et puis ensuite, je rentrerai dans la chapelle et je m'adresserai à Saint-Yves de la Vérité. Et je lui demanderai de vouer mon voleur. Et si tu ne me rends pas l'argent, c'est ce que je vais faire. Parce que je sais que c'est toi. Et une fois que Saint-Yves t'aura voué, eh bien, tu mourras, tu dessécheras pendant 9 mois dans d'atroces souffrances. Et à la fin, tu vas mourir. Est-ce que c'est ça que tu veux? Mais, Matao, c'est pas moi. Bon, eh bien, tu l'auras voulu. Allez, suis-moi. Et les voilà tous les deux qui partent en direction de l'oratoire. Et Matao a fait ce qu'il avait promis. Il a fait 3 fois le tour, il a jeté les clous rouillés, il est rentré dans l'oratoire. Il a récité les formules. Et juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte et un grand vent est arrivé, est entré dans l'oratoire et a fait le tour de la statue. Et Matao a vu très distinctement la statue de Saint-Yves de la Vérité faire 3 fois oui de la tête. Ça voulait dire que le saint avait accepté de vouer, d'envoûter et de vouer le voleur de Matao. Et lorsque Matao est ressorti, il était à la fois triste et puis, dans le fond, soulagé. Il a dit à Louis de passer, qu'il lui réglerait en fait ce qu'il lui devait et puis de partir. Et quand Matao est rentré chez lui, Marie Bennec est venue le voir et elle lui a dit « Mais où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout. » Je suis allé à Saint-Yves de la Vérité pour vouer mon voleur. Pour vouer qui? Pour vouer Louis, celui qui m'a volé l'argent qui était dans le tiroir. Mais ce n'est pas lui qui t'a volé. C'est moi qui l'ai pris. Allez, vite, retourne à Saint-Yves pour essayer de défaire le sort. Mais ce n'était pas possible, Marie. Le saint a fait 3 fois oui de la tête. Et il a accepté. Mais à partir de ce moment-là, Marie Bennec a commencé à dépérir. Elle n'avait plus faim, elle n'avait plus soif. Elle s'est desséchée. Et au bout de 9 mois, on l'a portée en terre. Mon conte est terminé et je le repose au pied de la statue de Saint-Yves de la Vérité. La 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 leno, la 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 leno. La
la la la la la la la la la la la le no. La 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 la, ole nitra, la 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 le no, la le no. La 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 lo, la 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 le lo, la 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 lo, la la de la de lo. D'après, mais moi tous les dangers. D'avoir d'appli, j'ai dit à mes mois goulet congé. Je rappelle également, la 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 la, ni la 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 la, tu mettras de valer. Il rappelle again ma tralla de la de li tralle de la la ce me ha da vale. Ramada, congé-moi goulet. Diga mamba ameza da congé moi goulenet. Évidemment, l'entretien, la 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 la, comme un billet carré. Il obère un entretien tralla de li tralle de la ya gamba million carré. D'appli, mais un mouet rencontré. Voir en d'appli, j'ai dit à mes amoués rencontrés. La gana casa si on tralla de li tralle de din la varette. Le paquet grêle entretien garde certaines mères avant. Papegwe i bel don tralla de li tralle de sentiment. Music like I never propose. Behayada d'entendre tralla de li tralle de l'incetto kergo. La pedo su quelli don d'agiter sentiment. Mais vi tremmen om nom zer tralla de li tralle de vrema werken ganon. Men papagavon gapogavon no pani. Jusqu'à 3 ans en terre, tralla de li tralle de me scrivetto tuere. Però so quelli non esistera sentiment. Me vi tremmen om nom zer tralla de li tralle de vrema werken gal. C'est superbe. Bravo. Bravo, Claude. Je vais vous emmener dans un village qui ressemble à tous les villages. C'est-à-dire qu'il y a une place, la place de l'église, il y a la mairie, il y a une école, il y a un café. Et autour de la place de l'église, il y a une maison. Et dans cette maison, il y a un enfant un petit garçon, qui depuis qu'il est né, n'a jamais ri. Mais alors jamais, jamais, jamais. Sa mère a eu beau lui faire des papouilles, des chatouilles, des guili-guili, il ne riait pas. Son père lui faisait des grimaces, des clowneries, des pitreries, il ne riait pas. Ce garçon, il était né comme ça, déjà vieux. Et les enfants du village n'avaient pas du tout envie de jouer avec un enfant qui était déjà vieux. Alors il restait seul, chez lui, assis à côté d'une cage dans laquelle il avait mis un oiseau qu'il avait récupéré d'un chat qui était en train de vouloir le manger. Et puis il l'a soigné et il l'a mis dans une cage. Et maintenant, il se met à côté de lui, il l'écoute chanter et puis il voit... Mais ce que cet enfant ne comprend pas, c'est pourquoi cet oiseau est sans arrêt en train de se cogner contre les barreaux de la cage. C'est parce qu'il a envie de reprendre sa liberté. Mais pour comprendre ça, il faut aimer la vie, il faut aimer rire. Or, cet enfant ne riait jamais. La veille de Noël,
Marie-Jeanne, sa mère, est allée en ville faire des courses. Elle s'est arrêtée devant une boutique qui vendait des pommes d'or, des oranges, le cadeau qu'on donnait aux enfants à cette époque-là pour Noël. Elle était devant la boutique et puis elle se demandait si jamais j'offre une orange, une pomme d'or à mon enfant, est-ce que seulement il aimera ça? Est-ce que seulement il la mangera? Et elle était en train de réfléchir quand une femme est apparue comme ça. Une femme qu'elle n'avait jamais vue, qui s'est approchée d'elle et qui lui a dit « Tenez, Marie-Jeanne ». Elle avait dans le creux de sa main une petite boule, pas plus grosse qu'une noisette, une petite boule couleur de cendre. C'est un grain de folie. Voilà ce qu'il faut pour votre enfant. Donnez-lui pour Noël, vous l'attachez autour de son cou et qu'il garde le grain de folie sur sa peau pendant 7 années. Et vous verrez. Marie-Jeanne a pris le grain de folie, a voulu payer la femme, mais la femme a disparu comme elle était venue. Et le lendemain matin, pour Noël, elle a attaché autour du cou de son petit garçon le grain de folie. Et là, il s'est mis à rire, mais à rire, mais à rire de toutes les papouilles, de toutes les chatouilles, de toutes les grimaces, les pitreries. Il a avalé son café pain beurre et puis il est sorti sur la place du village. Il a appelé tous les autres enfants et toute la journée, ils ont joué dehors. Quand le soir est venu, il est rentré. Il était tout crotté, il était tout dépenaillé, mais il avait les joues bien roses, les yeux bien brillants. Il est allé droit vers la cage. Il a ouvert la cage, il a ouvert la fenêtre et son oiseau s'est envolé. Pendant la nuit, il avait tellement de rire de retard qu'en dormant, il riait encore. Le lendemain matin, il s'est levé aussi joyeux que la veille. Il a avalé son café pain beurre et puis il est sorti sur la place pour aller jouer avec les enfants. Seulement pendant la nuit, il avait neigé. Et il a vu son oiseau tout recroquevillé sur une branche d'arbre. Alors il est allé vers lui. Il l'a pris entre ses mains, il l'a frictionné, frotté, réchauffé, mais l'oiseau était toujours transi de froid. Alors il a détaché le bouton de sa chemise et puis il a glissé son oiseau à l'intérieur de sa chemise, contre sa peau. Et à la chaleur de l'enfant, l'oiseau a commencé à remuer une aile, et puis une deuxième aile, et puis il a ouvert les yeux et juste devant une petite boule, pas plus grosse qu'une noisette, une petite boule couleur de cendre. Et comme il avait faim, il l'a avalée. Aussitôt l'enfant, sans son grain de folie, est redevenu triste. Il est rentré chez lui et il s'est assis près de la cage, ouverte et vide. Puis il a attendu. Mais l'oiseau qui avait avalé le grain de folie de l'enfant, il est devenu triste aussi, sérieux. Et de lui-même, il est allé taper à la vitre. L'enfant est allé ouvrir la fenêtre et l'oiseau de lui-même est allé se mettre à l'intérieur de la cage. Et ils sont restés là tous les deux, l'un à côté de l'autre. L'oiseau ne chantait plus, l'enfant ne riait plus. Mais quand on a su rire et quand on a su chanter, ça ne s'oublie pas. Un jour ou l'autre, ça reviendra. Il suffit juste d'attendre un peu. Et voilà, l'histoire est terminée. Bravo, 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 bravo. Magnifique, merci Ah beaucoup. oui, merci. Enes clevon trifina, agema tremer o cana, warandu o deus bevet, agorudrunen gunezet. Sant estrifina vinigen, et indrifin ruipeus bevet, eus bremañ gantan